On évoque peu qu'une marque nationale a lancé récemment un vélo électrique. Elle rivalise avec les plus grandes marques du segment électrique tout-terrain. Mais je vais vous dire autre chose. Après plusieurs semaines à tester la E-Lynx Plus SL de BH, voici ma conclusion. C'est mon avis. Sur certains aspects, elle a même dépassé ses concurrentes. Une autre marque de vélo qui est récemment arrivée sur le marché et dont tout le monde parle. Venez avec moi, car je vais vous parler absolument de tous les avantages et inconvénients que j'ai trouvés sur ce vélo. Allons-y maintenant avec quelques petits détails du cadre qui sont intéressants. Protection du moteur bien placée. Un garde-boue qui, je pense, remplira très bien la fonction d'empêcher la saleté de pénétrer entre le bras oscillant et le triangle avant. Ensuite, nous avons le guide chaîne, bien sûr, le système split pivot, il faut le mentionner, les axes Super Boost qui vont apporter ce surplus de rigidité. Blocage au guidon. Nous avons également tout le câblage interne qui passe par la direction. La visserie cachée, qui essayait déjà quelque chose de très traditionnel chez BH, sur laquelle il travaille vraiment beaucoup. Comme vous pouvez le voir dans la zone de jonction du système d'amortissement, il est pratiquement impossible de trouver une seule vis. Et probablement, le détail que je mettrai le plus en avant concerne l'emplacement du port de charge. En profitant du surdimensionnement de l'axe principal du système de suspension. C'est incroyable. C'est très esthétique et propre. Ils ont vraiment fait un excellent travail pour trouver ce point. Passons maintenant au système électrique. Le moteur Shimano EP 801 85N est fourni avec un écran au guidon et la commande la plus minimaliste de Shimano. Mais parlons de la répartition des batteries, selon moi l'aspect le plus intéressant de ce vélo. En effet, il y a un total de 810 watts, répartis entre une batterie intégrée de 630 watts et un prolongateur officiel sous forme de bidon de 180 watts. Cela présente plusieurs avantages. Le premier, c'est que tu n'as pas toujours à te trimballer tout le poids. Si un jour tu veux faire une sortie plus courte pour profiter davantage de l'agilité du vélo et d'un ensemble plus léger, il te suffit d'enlever l'extender, tu le laisses chez toi et tu as un vélo qui change complètement de comportement. Et l'autre question concerne le positionnement du poids des batteries à l'intérieur du vélo. Avec 810 watts dans une seule batterie intégrée, celle-ci prendrait toute la barre diagonale, inclus, jusqu'ici, et le poids ne serait pas réparti de manière aussi efficace qu'il ne l'est actuellement. Parce qu'il faut se rappeler que nous voulons toujours que le poids soit le plus bas et centré possible, et aussi le mieux réparti possible. Donc nous avons cette batterie de 630 watts où le poids va de cette zone vers le bas, aussi bas que possible. Mais en plus le reste du poids est réparti plus à l'arrière, dans une zone très centrée et très basse, comme celle occupée par le bidon. De sorte que, même si nous transportons le même poids, le fait qu'il soit réparti différemment se traduit par une agilité supérieure et moindre. Génération d'inertie, facilité de maniement de la part du vélo. Et en plus, une autre curiosité à prendre en compte, c'est que lorsque l'extender est connecté, la décharge d'énergie des deux batteries se fait de manière duale. Elles se déchargent toutes les deux en même temps. Ça a été conçu chez BH pour que le moteur reçoive l'énergie de manière constante, sans fluctuation. Parce que dans d'autres marques, où c'est l'extendé qui se vide en premier, à la fin de la montée, quand il ne reste presque plus de batterie, disons que l'énergie qui arrive au moteur n'est pas aussi constante, car il attend de passer d'une batterie à l'autre. Et ici, directement, la consommation est double et les deux baissent au même niveau. Voici la grosse montée que j'ai choisie pour faire le test. Aujourd'hui, je vais commencer par le plus haut en mettant l'assistance maximale possible à StyleLinks. Je vais voir tout de suite combien de mètres de dénivelé ça donne. Batterie range extender complètement chargée. J'ai dépensé le minimum pour arriver ici, je suis à environ 5 km de la maison, on va voir comment ça se passe. Voici la montée redoutée. En ce moment, sur une portion de plus de 15%, répétée jusqu'à épuisement de la batterie. Regardez bien. Puissance maximale, 15 km/h en montant ici à plus de 15%, et le moteur rugit, on entend bien le bruit,
la puissance maximale du moteur Shimano. Je précise qu'en ce moment, je dois faire environ 72 ou 73 kg entre le poids du corps et l'équipement. En plus, je suis en bonne forme physique. Mais je vous dis aussi, regardez, 94 pulsations. En ce moment. C'est la machine qui fait tout. Il est presque parti. Aujourd'hui, je pense être plus fatigué en descendant qu'en montant. En plus, prends ça, incroyable. Il est plus probable que j'ai plus de pulsations en descendant en ce moment, même si je ne peux pas le voir, qu'en montant. Wow, ce sentier était génial, à refaire encore et encore. Je ne vais jamais m'en lasser. Voilà, 2 heures plus tard. Batterie au minimum. Je garde la barre rouge pour rentrer. Et voilà, vous avez l'indicateur qui siffle, parce qu'il n'a plus de batterie. Et ici, vous avez les données, 500 mètres presque, 1600 de dénivelé. En 2 heures, j'enlève les 15 minutes de trajet, soit environ 30 km, et toujours tout à la puissance maximale, 6 sur 6, l'assistance maximale. Nous allons passer en revue les composants de cette unité de test que j'ai reçue. Ici, c'est la version Trail avec 140 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. Suspension Full Fox, catégorie maximale avec le revêtement Kashima et la 36 à l'avant. Nous avons une transmission entièrement Shimano avec quelques pièces XTR et surtout XT avec une cassette 1050 éteint, un plateau unique de 34, les freins sont les XTR à 4 pistons de Shimano. Les roues sont des Rayface Next 2 en carbone avec des pneus Maxxis 230 à l'avant et à l'arrière et un guidon à double hauteur. La tige télescopique est une Bite-Joke et la selle une Prologo. Plus, la maniabilité du vélo est vraiment incroyable. Vraiment, cette répartition du poids des brins des batteries fait que, je ne sais pas, c'est quelque chose de différent de ce que j'ai connu jusqu'à présent sur les e-bikes full power, avec une capacité de batterie complète. Je dois dire, voilà, en conduisant. Peut-être que les sensations ressemblent davantage à une Moterra de Canon. De lui, avec une batterie de 600 que pas autant qu'un vélo de 810. Comme j'ai maintenant, hein, avec le bidon installé et tout. Et c'est simplement à cause de la répartition des poids, pas seulement à cause de la diminution du poids. Ah! Je mentionne à part la rigidité du triangle arrière qui est brutale. Il n'y a pas que la rigidité, mais aussi le contrôle que tu as sur le vélo lui-même. Attends, j'ai dû m'arrêter un instant parce que je viens de faire le test de la Landflow. Là où, justement, le point le plus faible de ce vélo, c'est la rigidité latérale du triangle arrière, notamment quand le moteur donne toute sa puissance. Ici, je dois souligner la grande rigidité du triangle arrière de cette BH. C'est incroyable, je n'ai jamais rien essayé de tel, ni sur vélo électrique ou traditionnel. C'est sans doute la combinaison de ce que BH fait depuis longtemps. Comme les axes surdimensionnés, les biellettes énormes qu'ils utilisent aussi. Tout cela, nous l'avons déjà vu sur la Lynx Race de compétition de l'équipe de la Coupe du Monde avec Coloma et les autres. Ils travaillent sur ce développement depuis des années. Mais en plus de tout cela, tu ajoutes les Super Boost, ces axes qui sont impressionnants, qui sont aussi surdimensionnés. Et au final, tu te retrouves avec un triangle arrière qui rend le vélo très prévisible, très facile à placer dans n'importe quelle zone technique, surtout si elle est sinueuse, et la géométrie de tout le vélo est très équilibrée. Alors, comme il n'a pas des angles de direction trop fermés, extrêmement ouverts et tout ça, ça fait que c'est, je ne sais pas, comme un jeu vidéo. Pratiquement. Ça te rend meilleur cycliste que tu ne l'es vraiment? Je le dis toujours, le split pivot, tous les vélos BH, si tu es un 6 en technique, ça te fait passer à un 8 ou un 8,5. Waouh!
Voyons les avantages et inconvénients. Et pour être complètement honnête, je dois vous dire qu'il m'est très difficile de trouver quelque chose que je n'aime pas sur ce vélo électrique. Peut-être un petit détail que je pense que BH devrait envisager et améliorer à l'avenir. Cela concerne ce velcro qui maintient le bidon, le Rage Extender. Je ne critique pas sa capacité à maintenir le bidon. Justement, il remplit parfaitement cette fonction. Le bidon ne bouge absolument pas. Mais je pense qu'un vélo avec ce niveau de finition en général mérite d'avoir quelque chose de plus qu'un simple velcro à cet endroit. Permettez-moi une brève interruption, je monte la vidéo. Je vais ajouter 2 choses qui me viennent à l'esprit maintenant et qui ne sont pas totalement positives. Premièrement, l'ergonomie de la commande Shimano, déjà abordée dans d'autres vidéos de vélo avec ce système. En réalité, l'ergonomie de cette commande est inexistante, disons-le comme ça. Je n'aime pas du tout le fait de devoir passer le pouce au-dessus du guidon et de perdre toute la capacité de prise pour manipuler les changements d'assistance. Un autre point concerne le fait que ce modèle, que vous voyez tel qu'il est vendu actuellement, n'est pas compatible avec le T-Type de SRAM. Selon la marque, des mises à jour sont prévues dans les prochaines versions. Oui, mais en tout cas, ce qui est disponible actuellement sur le marché n'est compatible qu'avec Shimano. Il y a des aspects qui m'ont vraiment plu. Le premier point que je mettrai en avant, sans aucun doute, concerne la répartition des batteries. La possibilité de jouer avec ce bidon supplémentaire. Quand tu l'as installé, tu as une puissance maximale avec une capacité totale de 810 WH de batterie et avec une économie d'énergie incroyable dès que tu le retires. Tu as un vélo qui, tant par son poids final que par sa maniabilité, se rapproche beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler un vélo tout-terrain électrique léger, mais avec la puissance d'un moteur full power. Et c'est pas seulement ça, il y a déjà beaucoup d'autres marques, mais surtout c'est la question de répartir le poids entre 2 batteries. Je pense qu'ici, BH a pris de l'avance, parce que jusqu'à présent, la lutte, ou disons que la tendance ces dernières années était « donne-moi ». Plus il y a de batterie, mieux c'est. Plus il y a de puissance, mieux c'est. Plus c'est mieux. Et je pense que le sujet des vélos tout-terrain électriques dans les prochaines années va plus aller vers la capacité de maniement. Ces vélos doivent, en descente, avoir de bonnes données de puissance, de moteur et d'autonomie de batterie. Mais n'oublions pas qu'en descente, les vélos doivent avoir une maniabilité qui se rapproche le plus possible de celle d'un vélo traditionnel. Et avec cette répartition du poids sur 2 batteries et un équilibre, c'est bien plus intéressant que d'avoir tout à l'avant. Tout sur le tube diagonal, eh bien la vérité c'est que cela permet d'obtenir une maniabilité exceptionnelle du vélo. Que tu utilises le Rage Extender ou non. Cela m'amène au second point que je souhaite souligner, concernant la maniabilité. C'est un vélo qui, non seulement pour cette caractéristique, mais aussi pour ses géométries. Pour la qualité du triangle arrière, pour tout, pour le poids final, il a une maniabilité incroyable. Je pense que c'est l'un des meilleurs vélos électriques que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Et pour le troisième point, je mettrai sans aucun doute en avant le triangle arrière. Comment est-il conçu ? La façon dont il est conçu, l'avantage supplémentaire qu'il t'apporte en tant que biker sur le plan technique et la sécurité qu'il t'offre lorsque tu descends dans des zones difficiles. Vraiment, parce que le fonctionnement du split pivot est sublime. C'est largement prouvé en cross-country et en Coupe du Monde. Ce système d'amortissement sépare complètement les forces de freinage de l'action de l'amortisseur. Donc dans les zones très pentues, très techniques, là on va vraiment l'apprécier. Et puis la combinaison des axes Super Boost avec ce travail qui a été fait aussi bien sur les biellettes surdimensionnées mais que sur les axes traversants surdimensionnés. Et certains renforts que possède tout le triangle arrière font que le vélo est incroyablement rigide. Et ça, au final, ça se ressent dans la maniabilité. Concernant la comparaison avec Landflow, qui est le vélo électrique à la mode en ce moment, dont tout le monde parle et qui d'une certaine manière est arrivé sur le marché. Eh bien, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, j'ai un avis, je pense, intéressant. En laissant de côté que j'ai testé ce modèle BH en version 140 mm à l'avant et à l'arrière. Une version enduro propose plus de débattement. Ici, c'est la Trail Landflow que j'ai testée avec 160 mm à l'avant et 150 à l'arrière.
Mais bon, je ne pense pas que cela ait un impact énorme à vous transmettre. Mon avis, c'est que évidemment les deux sont de très bons vélos. Mais je pense que dans ce cas, la Landflow est un vélo qui se distingue vraiment dans un catalogue, pour les caractéristiques qu'elle a dès le départ, pour ce poids, pour les chiffres que donne le moteur sur le papier, etc. etc. Cependant, je pense que la BH est un vélo qu'il faut essayer, parce que c'est un vélo qui démontre que pour fabriquer des vélos, pour concevoir et construire des vélos, personne n'est meilleur qu'une entreprise qui a passé toute sa vie à fabriquer des vélos. Pour preuve, il suffit encore de mentionner le triangle arrière et la conception du vélo, parce que je crois qu'une grande partie du développement réalisé ces dernières années par la marque Vittoria, en développant des vélos pour la Coupe du Monde de cross-country, en développant le système split pivot. Je ne sais pas, je pense que tout cela a été transféré de manière très intelligente au monde. E-bike. Pour concevoir ce vélo, et ça c'est quelque chose, c'est, comme diraient les Français, un savoir-faire. Je ne pense pas que mon accent soit parfait, mais bon, vous me comprenez ? C'est une façon de faire qu'une marque qui vient d'arriver dans le secteur peut difficilement avoir, même avec beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, il faut faire beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'essais-erreurs pour arriver à ce niveau. Et BH fait cela depuis des années. Et pour moi, cela fait toute la différence en termes de produits. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Laissez votre avis dans les commentaires. Quelle note donneriez-vous de 1 à 10 à cette U-Link Plus SL ? Et s'il y en a parmi vous qui en sont déjà propriétaires, merci de laisser aussi vos retours là-bas, pour que les personnes qui lisent les commentaires ne se fassent non pas seulement une idée à partir de mon avis, mais aussi de celui des propriétaires. Enfin, soyez très heureux, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Mettez un gros like et appuyez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao ciao.